J'ai poignardé mon fils dans le noir de la nuit. Pas avec une lame, mais avec le silence d'un testament falsifié qui le laissait sans un sou. Elle. Cette garce aux lèvres peintes en rouge sang. Harry en voyant mes valises prêtes. Croyant que j'abandonnais tout. Mais la vengeance n'est pas un départ, c'est un retour. Armé de secrets que j'ai enterrés plus profond que les catacombes de Paris. Paris. Cette ville qui suce l'âme comme un amant infidèle. M'avait déjà volé mon mari il y a 20 ans. Un accident de voiture sur la route de Normandie. Disaient les gendarmes. Mais je savais, il fuyait. Fuyait ma jalousie. Mes scènes. Mes exigences. J'avais élevé notre fils. Antoine. Seul dans cet appartement haussmannien du 7e arrondissement. Avec ses parquets qui craquent comme des os brisés et ses moulures qui murmurent les mensonges du passé. Antoine. Mon unique trésor. Mon reflet déformé dans le miroir de l'ambition. Il avait étudié à Sciences Po. Gravi les échelons d'une banque d'affaires. Et maintenant, à 35 ans, il rentrait enfin. La queue entre les jambes après un divorce retentissant avec cette américaine trop blonde. Trop bruyante. C'était un soir de novembre pluvieux. Quand la Seine gonflée charriait les regrets des Parisiens. La sonnette a hurlé comme un cri d'agonie. Antoine. Trempé. Son costard Armani collé à la peau. Traînait 2 valises et... Elle. Élise. Une beauté fatale sortie d'un polar de Simenon, cheveux noirs coupés au carré. Yeux verts comme l'absinthe. Lèvres ourlées d'un sourire qui promettait le paradis ou l'enfer. Maman. Voici Élise. On va s'installer ici un moment. Le loyer à Montmartre est impossible. Et avec le boulot d'Antoine qui patine. Sa voix traînait. Suppliante. Comme quand il était gamin et quémandait un sucre après le dîner. Je les ai laissés entrer. Par pitié. Par amour, cet amour maternel qui est une chaîne. L'appartement. Mon sanctuaire. Avec ses bibliothèques remplies de Balzac et de Proust. Ses tableaux volés à l'héritage familial. Ses soudains rétrécis. Élise a balayé la pièce d'un regard possessif. Comme un chat qui marque son territoire. C'est charmant. Madame. Tellement. Authentique. Authentique? Mon Dieu. Elle parlait français avec cet accent du sud-ouest. Roulant les airs comme des menaces. Le lendemain, alors que je rentrais du marché des enfants rouges, les bras chargés de fromage et de baguettes encore tièdes, je les ai trouvés en train de déplacer mes meubles. Mon bureau. Ce coin sacré où j'écrivais mes lettres anonymes aux créanciers de mon défunt mari, était maintenant un espace coworking pour Antoine. Élise. Perchée sur une échelle. Accrochait un miroir IKEA I2 au-dessus de la cheminée. « Qu'est-ce que vous foutez » ai-je lâché. La voix rauque comme du gravier. Antoine a sursauté. Élise a pivoté lentement. Son sourire intact. On réaménage un peu. Maman. Pour que ce soit plus fonctionnel. Élise a des idées géniales pour l'optimiser. Optimiser. Le mot m'a giflé. Cette maison. Payée avec mes sueurs. Mes nuits blanches à traduire des contrats pour des patrons misogynes. N'était pas un espace à optimiser. C'était moi. Mais ils n'ont pas arrêté. Les jours suivants, Élise a envahi la cuisine, jetant mes herbes séchées pour des épices bio de supermarché, réorganisant mes armoires comme si j'étais une vieille folle. Antoine, mon Antoine, riait à ses blagues, la serrait contre lui dans le couloir, oubliant que j'étais là, spectatrice de ma propre éviction. Le point de non-retour est arrivé un mardi matin, gris comme l'âme d'un fonctionnaire. J'étais en train de siroter mon café noir. Feuilletant Le Monde, cet article sur les scandales immobiliers à Belleville me rappelait trop ma propre précarité. Élise est entrée, en peignoir de soie volé à ma commode, et a déclaré, sans préambule, c'est notre maison maintenant. Notre.
Pas la mienne. Elle a continué. Imperturbable, Antoine et moi. On va signer un bail solidaire. Vous pourrez rester dans la chambre d'amis. Bien sûr. Mais il faut officialiser. Chambre d'amis, dans ma propre maison, Antoine. Derrière elle. Hochait la tête. Évitant mon regard. Maman. C'est temporaire. Juste pour stabiliser les finances. J'ai posé ma tasse. Le liquide amer brûlant mes lèvres. Le silence s'est étiré. Épais comme la brume sur la Seine. Puis j'ai ri. Un rire sec, qui a fait trembler les lustres en cristal. Notre maison, cette maison est à moi. Élise. Payée avec le sang de mes veines. Pas avec vos petits salaires de midinette. Elle a haussé un sourcil. Amusée. Légalement. Madame. Antoine est copropriétaire. Héritage de son père. Non, on a vérifié. Vérifié. Ils avaient fouillé mes papiers. Mes secrets. Ce soir-là, j'ai fait mes valises. Pas par défaite. Non. Par stratégie. J'ai pris le train pour Lyon. Chez ma sœur aînée. Cette recluse amère qui haïssait Paris autant que moi. Dans le wagon. Secoué par les rails. J'ai ouvert mon téléphone. Un message d'Antoine. Maman. Reviens. C'était une blague. Une blague. Mais Élise avait déjà posté une photo sur Instagram. L'appartement réinventé. Avec la légende, nouveau chapitre Paris vie couple Gaulle. Mon chapitre à moi venait de s'ouvrir sur une page blanche. Tachée d'encre noire. À Lyon. Sous les arcades Renaissance qui sentent le vin et la trahison. J'ai commencé à creuser. Ma sœur, Claire, m'a accueilli avec un regard qui en disait long. Encore un homme. Non. Pire, un fils. Et une femme. Nous avons fouillé les archives familiales. Ces boîtes poussiéreuses que j'avais ignorées pendant des décennies. Le testament de mon mari. Ce lâche. N'était pas clair. Il avait laissé la maison à Antoine. Mais avec une clause, à condition qu'il honore la mémoire de sa mère. Honoré. Quel euphémisme. J'ai appelé un notaire à Paris. Un vieil ami de la fac de droit. Discrètement. Margot. Il y a un vice de forme. Ton mari a falsifié la date. Tu peux contester. Falsifié? Mon mari. Ce serpent. Avait anticipé ma fureur post-mortem. Mais ce n'était que le début. Élise n'était pas une simple arriviste. En cherchant sur les réseaux, j'ai découvert ses traces, une ex-épouse d'un politicien ruiné. Un job fantôme dans une galerie d'art à Bastille. Des dettes qui s'empilaient comme des dominos. Et Antoine, mon fils chéri, avait un secret plus sombre, un détournement mineur de fonds à la banque. Étouffé par ses supérieurs. Il gisait sous le tapis. Mais Élise l'avait flairé. Elle le tenait en laisse. Avec des promesses de stabilité et des nuits torrides. J'ai souri dans le miroir craquelé de la salle de bain de Claire. La vengeance. Cette vieille amie française. Murmurait à mon oreille, commence par les fondations. Détruis ce qu'ils ont construit. Les semaines ont passé en un brouillard de plans. J'ai loué un petit studio à la Croix-Rousse. Anonyme. Avec vue sur les pentes escarpées où les révoltes ouvrières avaient jadis couvé. De là, j'ai écrit des lettres. Anonyme. Bien sûr. À la banque d'Antoine, des insinuations sur ses irrégularités comptables. À la galerie d'Élise, des rumeurs sur des tableaux volés. Inspirés de vrais scandales lus dans le Figaro. Pas assez pour détruire. Juste pour fissurer. Antoine m'appelait. Suppliant. Maman. Où es-tu? Élise dit que tu exagères. Exagère? J'ai raccroché. Le cœur serré comme un poing. Mais la nuit. Seul. Je revivais les souvenirs, Antoine enfant. Courant dans les Tuileries. Riant aux éclats.
Était-ce déjà de la trahison en germe? Un soir, un colis est arrivé à Lyon. De Paris. Une boîte en carton. Sans expéditeur. Dedans, une photo de moi. Jeune. Avec mon mari. Déchiré en deux. Et une note, tu sais ce que ton mari a fait. Garde le silence. Où tout sort. Mon sang s'est glacé. Là secret chôn giấu. Celui que j'avais enfoui sous des années de deuil fin. Mon mari n'était pas mort dans un accident. Je l'avais poussé. Ce soir-là sur la falaise normande. Après qu'il m'avait avoué son infidélité. Un accident que j'avais maquillé. Gisant sous le poids de ma culpabilité. Qui savait? Antoine, Élise avait-elle fouillé plus profond? La trahison s'enracinait. Tentaculaire. J'ai brûlé la photo. Mais les cendres dansaient comme des spectres. La partie s'annonçait plus sale que je ne l'imaginais. Pourtant, je n'ai pas flanché. J'ai contacté un hacker freelance sur le dark web. Oui. Même les mères françaises apprennent à naviguer les abysses numériques. Il s'appelait L'Ombre. Un gamin de banlieue avec un talent pour les ombres. Pour 2000 €. Il a infiltré le cloud d'Élise. Des maïtorides avec Antoine. Des factures falsifiées. Et un dossier. Sur moi. Élise avait engagé un privé pour creuser mon passé. Elle savait pour l'accident. Pire, elle avait des preuves. Des témoins potentiels qu'elle faisait chanter pour qu'ils se taisent. Mon fils, manipulé, était son pion. Mais pourquoi? L'argent? La maison? Ou quelque chose de plus tordu? Plus français, la vengeance personnelle. J'ai ri à nouveau. Ce rire qui effraie les saints. Il pensait m'avoir évincé. Mais Paris, cette salope, ne pardonne pas les usurpateurs. J'allais revenir. Non comme une mer brisée, mais comme une furie des enfers latins. Le train pour la capitale filait sous la pluie. Et avec lui, mes plans se cristallisaient. Premier coup, un appel anonyme à la police, signalant un squat illégal dans ma maison. Il frapperait à l'aube. Retour à Paris. Incognito. J'avais teint mes cheveux en châtain terne. Porté des lunettes à monture épaisse, une caricature de veuve anonyme. L'hôtel de la rue Saint-Honoré. Un bouge pour touristes égarés. Puait le tabac froid et les regrets. De ma fenêtre, j'apercevais les lumières de la tour Eiffel. Ce phallus d'acier qui se dresse moqueur sur la ville. J'avais payé l'ombre pour plus, des caméras cachées dans l'appartement. Via un faux technicien de France Télécom. Les flux arrivaient sur mon laptop. Granuleux mais révélateurs. Antoine, pâle, arpentait les pièces. Téléphone en main. Maman ne répond pas. Élise, t'as pas été trop dure. Élise, affalée sur le canapé, mon canapé en velours usé, sirotait un verre de Bordeaux volé à ma cave. Dure, elle est hystérique. Ton Antoine. Une vieille qui s'accroche à des fantômes. Laisse-la crever dans sa province. Crever. Le mot m'a transpercé comme une lame de guillotine. J'ai zoomé sur son visage, ce rictus. Mélange de triomphe et de peur. Elle n'était pas née pour ça. Élise. Fille d'un notaire ruiné à Toulouse. Elle avait grimpé par les lits. Les mensonges. Les faux-semblants. S'aimait. Que l'ombre m'envoyait par l'eau. Le confirmait. Chérie. Une fois la vieille dehors. On vend l'appart. Ton bonus de la banque couvrira le reste. Et pour ton petit problème comptable. J'ai un contact au parquet. Elle le protégeait? Non. Elle le tenait. Mon fils. Ce crétin ambitieux avait détourné 50 000 € pour payer ses dettes de jeu, un vice hérité de son père. Ce maudit. Élise avait découvert ça lors de leur lune de miel à Deauville. Et au lieu de le quitter, elle l'avait monnayé. Je te sauve.
Mais tu m'obéis. La police est arrivée à 6 heures. Sirène hurlante dans le silence matinal. J'ai regardé en direct, les agents en uniforme, tambourinant à la porte. Antoine. En pyjama froissé. Les yeux exorbités. Quoi? Un squat? C'est chez nous. Élise. Furieuse. Enfilant un peignoir, c'est ridicule. Appelez l'avocat. Fouille superficielle. Amende pour occupation irrégulière, rien de grave. Mais assez pour les humilier. Les voisins. Ces commères du quartier. Ont jasé. La veuve Berthier évincée par sa propre famille? Quel scandale! J'ai souri dans l'ombre de ma chambre d'hôtel. Premier sang. Mais Élise ripostait vite. Le soir même. Un mail anonyme sur ma boîte professionnelle, celle que j'utilisais pour mes traductions freelance. Margot. On sait pour la falaise. 100 000 €. Où les flics savent. Pièce jointe. Une photo granuleuse de la scène de l'accident. Zoomée sur mes empreintes sur le volant. Mon estomac s'est noué. Comment? Le privé. Bien sûr. J'ai répondu. Doigt tremblant. Qui êtes-vous? Pas de retour. Au lieu de ça. Un appel d'Antoine. Maman, c'est toi qui as appelé les flics? Élise est folle de rage. Reviens. On discute. Discuter. Comme si les mots pouvaient effacer la trahison. J'ai décidé de frapper plus fort. Retour aux racines, la famille. Mon mari, avant de tomber, avait un frère, oncle Gérard, un raté alcoolique qui vivait à Marseille. Il haïssait Antoine pour avoir hérité de tout. J'ai pris le TGV Sud. Le paysage défilant comme un film muet. Gérard m'a reçu dans son bistrot crasseux, près du Vieux-Port, où l'odeur d'anis et de sel marin masque les secrets. Margot, ma belle. Toujours aussi fatale. J'ai posé l'enveloppe, 5 000 €. Cash. Raconte-moi sur mon mari. Tout. Il a ri. Jaune. Il t'a trompé avec la secrétaire. Hein? Mais ce n'est pas tout. Il a falsifié le testament pour te priver. Par vengeance. Et Antoine? Il sait. Depuis ses 20 ans. Antoine savait. Pour l'adultère. Pour la falsification. Pour l'accident que je lui avais confessé dans un moment de faiblesse. Jurant le secret. Mon fils m'avait trahi 2 fois, en gardant le silence. En me volant ma maison pour plaire à cette vipère. Gérard. Les yeux larmoyants. A ajouté. Élise, elle est venue me voir il y a 1 mois. Chercher des preuves contre toi. Offert du fric pour que je parle. Elle m'avait cerné. Cette chienne. En retour. J'ai glissé à Gérard une clé USB, les preuves du détournement d'Antoine. Hacké par l'ombre. Anonyme. À la banque. Mais attends mon signal. Il a hoché la tête. Cupide. De retour à Paris. J'ai infiltré leur cercle. Un faux profil sur LinkedIn, Sophie Duval. Galeriste indépendante. Contact Élise, adorons votre expo sur les impressionnistes volés. Café. Elle a mordu. Curieuse. Rendez-vous au Café de Flore. Ce temple des égos littéraires. Assise en face d'elle. Je portais une perruque au burn. Un tailleur Chanel emprunté à Claire. Élise. Vous êtes une vision. Mais ces tableaux. D'où viennent-ils vraiment? Son sourire s'est figé. De collectionneur privé. J'ai glissé une carte. Si vous avez besoin d'un nettoyage de provenance. Appelez-moi. Le hameçon était planté. Elle appellerait. Désespérée. La nuit. Les cauchemars me hantaient, la falaise. Le cri étouffé de mon mari. Le visage d'Antoine enfant. Innocent. Étais-je la monstère? La presse. Déjà.
Bruisset, un article dans Libération sur les familles déchirées par l'immobilier parisien. Citant anonymement une mère évincée. Élise avait contre-attaqué, liquant des bribes de mon hystérie à un blog People. Mais j'avais mon atout, le notaire. Rendez-vous secret dans son cabinet du Marais. Margot. Le vice de forme tient. Tu peux reprendre la maison. Mais ça impliquera un procès. Et si les secrets sortent? Les secrets. Toujours eux. Le twist mineur est arrivé par mail de l'ombre. Élise était enceinte. 3 mois. De mon fils. La nouvelle m'a cloué au lit. Sueur froide. Un petit-fils, ou un pion de plus dans son jeu. J'ai vomi dans le lavabo. Le goût de bile rappelant les matins de deuil. Antoine. Ce traître. Allait être père. Et moi? Grand-mère? Non. Pas tant que la maison n'était pas purifiée. J'ai accéléré. Gérard a envoyé l'USB. Le lendemain. Scandale à la banque. Antoine suspendu. Enquête interne. Il a appelé. Voix brisée. Maman. C'est toi? Pourquoi? J'ai murmuré. Parce que tu m'as tué en premier. Clic. Élise. Paniquée. A contacté Sophie. Café Bi. Au Procope cette fois. J'ai besoin d'aide. Ces tableaux. Disons qu'ils sont sensibles. J'ai souri sous ma perruque. Tout a un prix. Ma chère. Le sien serait sa chute. Les fissures s'élargissaient. Paris. Complice. Bruissait de rumeurs. Mais Élise l'était. Mouvante. Rusée. Un soir. Un mot glissé sous ma porte d'hôtel. On sait qui tu es. Margot. Laisse tomber. Pour le bébé. Le bébé. Le chantage ultime. Français jusqu'à la moelle. Le bébé. Ce mot flottait comme un fantôme dans les rues pavées de Saint-Germain, où les intellectuels disséquaient les âmes aux terrasses enfumées. J'ai marché des heures, sous la pluie fine qui lave les péchés sans les effacer, jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour rouillés pendent comme des menottes. Enceinte. Élise portait la graine de ma lignée maudite. Était-ce une arme ou une faiblesse? Dans les romans de Zola, les bâtards portent la vengeance des générations. Ici, c'était mon fardeau. J'ai décidé de jouer le jeu familial. Un appel à Antoine. Fin tendresse, mon chéri. Ta mère est revenue. Café au Fouquet's. Il est arrivé. Hagard. Barbe de 3 jours. Costard froissé. Maman. L'enquête. C'est la fin. Élise dit que tu complotes. J'ai pris sa main. Froide comme un marbre de cimetière. Complote? Je protège ce qui est à nous. La maison. Ton avenir. Et ce bébé. Ses yeux se sont écarquillés. Comment tu sais? J'ai faim la joie, un oiseau m'a gazouillé. Laisse-moi aider. Il a craqué. Larmes coulant sur ses joues d'enfant devenu homme. C'est elle qui m'a poussé. Maman. Pour l'argent. Mais je l'aime. L'amour. Cette farce française. Plus cruelle que la haine. J'ai glissé le plan, divorçons-la de la maison. Je conteste le testament. Mais il faut qu'elle signe des papiers. Aveugle. Il a hoché la tête. Rendez-vous chez le notaire. Orchestré. Élise. Gonflée d'arrogance. Est venue. Ventre subtilement arrondi sous sa robe cintrée. Madame Berthier. Vous revenez quémander. J'ai souri. Dague dans les yeux. Quémander? Non. Négocier. Signez ça, renonciation à la copropriété, et je finance le bébé. Sinon. J'ai posé la photo de la falaise sur la table. Son visage s'est décomposé.
pâle comme un linceul. Vous. Salope. Mais elle a signé. Tremblante. Victoire. Temporaire. Antoine. Libéré par mon pardon. A coulé des nuits paisibles. Moi. Je creusais plus profond. L'ombre avait déniché l'ex d'Élise, un certain Raoul. Ex-politicien. Ruiné par ses frasques. Appel via un burner phone. Raoul, Margot Berthier. Élise vous a saigné à blanc. Non. Sa voix. Éraillée par le whisky, cette pute m'a volé 200 000. Pour des investissements artistiques, point. J'ai envoyé l'argent, le mien. D'une vente discrète de bijoux familiaux, pour qu'il parle. Et il a parlé, Élise n'était pas enceinte d'Antoine. Le père, un amant de passage. Un galeriste belge. Le test ADN. Falsifié pour piéger mon fils. Pour le lier. Le maison. Tout. La révélation m'a secoué comme un séisme. Pas un pion, une menteuse professionnelle. J'ai confronté Antoine. En douceur. Lors d'un dîner au tour d'argent. Vue sur Notre-Dame mutilée. Fait un test. Mon fils. Pour le bébé. Il a ri. Nerveux. T'es parano. Mais la graine du doute était plantée. Élise. Flairant le vent. A lutter. Nuit d'amour forcée. Promesse chuchotée. Mais les caméras montraient la vérité. Elle appelait Raoul en cachette. Complotant une fuite avec l'argent de la maison. Mon contre-coup, leak à la galerie. Sophie Duval a découvert les faux certificats des tableaux. Article dans Le Monde des Arts, scandale à Bastille, œuvre volée blanchie par une jeune ambitieuse. Élise virée. Hystérique. A claqué la porte de l'appartement. C'est toi. 1. La vieille, tu vas payer. Antoine. Déchiré. M'a supplié, aide-la. Maman. Pour nous. Pour nous. L'aveuglement filial. J'ai feint la compassion. Offert un prêt pour un avocat. Mais le piège se resserrait. Gérard. De Marseille. A envoyé une lettre anonyme à Élise, détail sur ses escroqueries passées. Panique. Elle a avorté. Secrètement. Dans une clinique de Neuilly, pas par mal. Par peur. Le bébé fantôme. Antoine. Apprenant la vérité via le test que j'avais forcé. S'est effondré. Elle m'a menti sur tout. Crise. Hurlement dans l'appartement. J'ai écouté. Caché dans l'immeuble d'en face. Jumelle en main. C'était le moment. J'ai lancé le procès pour la maison. Audience au tribunal de la Seine. Salle boisée où les échos des drames passés résonnent. Élise. Témoin adverse. A craqué sous le feu des questions. Oui. J'ai manipulé Antoine. Mais elle. Elle a tué son mari. Le silence. Les juges. Impassibles. Mon avocat. Briefé, allégation sans preuve. Mais la preuve était là. Dans ses yeux fous. Twist, Antoine. Sur le stand. A balbutié, ma mère. Elle m'a confessé l'accident. Mais c'était un accident. Trahison finale. Il me jetait au loup pour la sauver. Elle. Le tribunal a suspendu l'audience. Dehors. Sous les platanes dénudés. Élise m'a giflé. Tu perds tout. Margot. Ton fils. Ta maison. Ta liberté. J'ai essuyé le sang de ma lèvre. Goûtant le fer. Liberté, je n'en ai jamais eu. Mais la vengeance. Si. Nuit noire. J'ai payé l'ombre pour effacer les traces digitales. Et pour un dernier hack, le compte en banque d'Élise. Vidé vers un paradis fiscal anonyme. Son désespoir serait mon baume.
Antoine m'a appelé à l'aube. « Maman, pardonne-moi. » Élise est partie. Reprends la maison. Partie? Non. Fuyant vers Raoul. Avec les restes de nos vies. J'ai raccroché. Vide. La manipulation avait marché. Mais à quel prix? Paris s'éveillait. Indifférente. Ses boulevards charriant les âmes brisées comme des feuilles mortes. La maison m'a été rendue par ordonnance. Mais vidée de son âme. Les meubles optimisés, partis avec Élise. Les murs tachés de cris fantômes. Antoine s'est installé dans un studio à la Défense. Mutique. Évitant mes appels. Laisse-moi guérir. Maman. Guérir. Comme si les plaies familiales se refermaient sans cicatrice. J'ai repeint les murs en blanc pur, effaçant les traces de leur invasion. Mais les nuits étaient hantées. Le procès pour homicide, Élise avait porté plainte. Mais sans preuve solide, les témoins qu'elle chantait s'étaient rétractés. Payés par mon notaire complice. Classé sans suite. Paris. Cette machine à broyer avait avalé l'affaire. Mais la vengeance bouillonnait encore. Élise n'avait pas fui loin. Radar de l'ombre la plaçait à Bruxelles. Chez Raoul. Complotant un retour. On va la ruiner. Cette sorcière française, lisais-je dans ses mailles interceptées. Ruinée, elle ignorait que j'avais déjà frappé. Ses dettes. Gonflées par des faux prêts que j'avais simulés via des prête-noms. L'étranglait. Raoul. Las de ses caprices. La jetait dehors. Seule. Enceinte ou non. Elle errait les rues pavées de la capitale belge. Mendiant un billet pour Paris. J'ai décidé du coup final, personnel. Viscéral. Un voyage à Bruxelles. Billet TGV via Lille. Hôtel anonyme près de la Grand Place. Où les guildes gothiques veillent sur les péchés. J'ai attendu. Patiente comme une araignée. Elle est apparue un soir. Silhouette émaciée sous un manteau usé. Entrant dans un café enfumé. Je me suis assise en face. Sans perruque cette fois. Élise. Elle a sursauté. Yeux injectés de haine. Toi. Tu m'as tout pris. J'ai commandé 2 absinthes. Vertes comme ses yeux. Tout, tu as pris mon fils. Ma maison. Mon secret. Buvez. Et écoutez. La confession a coulé. Fluide comme le poison. L'accident de mon mari, pas un meurtre. Mais une euthanasie forcée. Il agonisait d'un cancer caché. M'avait supplié de l'aider à partir dignement. La falaise était son choix. Ma main la complice. Antoine savait. Et il t'a utilisé pour me punir de ce silence. Élise a ri. Amère. Punir? Il m'aimait. Toi. Tu es un monstre. Monstre. Le mot a allumé la mèche. J'ai sorti l'enveloppe, photo. Mais, preuve de ces escroqueries, vol d'art. Chantage à Raoul. Le faux bébé. Signe ça, confession totale. Où je balance à Interpol. Elle a signé. Main tremblante. Larmes coulant dans son verre. Pourquoi pas me tuer? Comme ton mari. J'ai souri. Froide. La mort est trop facile. La vie. En prison. Sera ton enfer. Mais le chaos n'était pas là. Dehors. Sous la pluie bruxelloise. Raoul attendait, payé par moi pour la confronter. Cris. Bagarre. Il la traînait vers la police. Hurlant ses crimes. J'ai regardé de loin. Cœur battant. Elle s'est retournée. Me maudissant, maudit soit ton ventre. Margot, ton petit-fils n'existera jamais. Petit-fils. Le mensonge du bébé. Encore. Mais Antoine. Il avait appris pour l'avortement. Et dans sa douleur. M'avait accusé, c'est toi qui l'as poussé à ça. Poussé? Non.
Mais ma vengeance l'avait brisé. De retour à Paris, il a débarqué. Ivre. Poing serré. Tu as détruit ma vie. Maman. Pour une maison. J'ai reculé. Mais il m'a plaqué contre le mur. Main sur ma gorge. Antoine. Arrête. Lutte. Chaos. J'ai attrapé le coupe-papier sur le bureau. Lacérant son bras. Sang partout. Sur les parquets ancestraux. Il s'est écroulé. Pleurant. Pourquoi? La police, appelée par les voisins, est venue. Scène de crime domestique, fils agressant mère. Il a été emmené. Menotté. Hurlant mon nom comme une malédiction. Moi. Indemne. Mais fracturé. Le journal du lendemain. Héritier de banque agressé par sa mère veuve, drame familial dans le 7e. Scandale. Les amis m'ont fui. La famille Claire, marronnier, tu es allé trop loin. Sœur. Trop loin, c'était le pic. Ce moment où la vengeance se retourne contre soi. Pourtant, Élise n'a pas plié. De Bruxelles. Via un avocat véreux. Elle a contre-attaqué, plainte pour diffamation. Avec les preuves de la falaise ressortie. Le parquet rouvrait l'enquête homicide. Moi. Suspecte numéro 1. Antoine. Depuis sa cellule provisoire. A témoigné contre moi, ma mère a avoué le meurtre. Trahison absolue. Mon fils. Gisant sous le poids de sa propre culpabilité, il avait détourné les fonds pour payer l'avortement secret d'Élise. Par peur du scandale, me sacrifiait pour sa rédemption. Le tribunal, cette arène de jugement hâtif, m'a placé en détention provisoire. Fresnes. Prison pour femmes. Où les murs suintent la défaite. Cellule humide. Voisine une ex-prostituée qui psalmodie des prières. J'ai ri dans le noir. La vengeance m'avait mené là. Au cœur de l'abîme. Mais twist, Élise. Enceinte pour de vrai cette fois, de Raoul. Et elle revenait à Paris. Pour le procès. Ventre en avant. Jouant la victime. Les médias la portaient au nu, la jeune femme trahie par une belle-mère psychopathe. Chia PH, un me voyait comme justicière. D'autres comme parricide. Antoine m'a visité. Vitre entre nous. Maman. Plaide coupable. Pour l'accident. Je témoignerai pour une peine réduite. Coupable. Le mot m'a étouffé. Et toi, tes vols. Il a baissé les yeux. J'ai tout avoué. Peine suspendue si tu tombes. Le marché infernal. Fils contre mère. Les audiences s'enchaînaient comme des actes d'une tragédie racinienne. Au palais de justice de l'île de la Cité. Où la Seine lèche les fondations comme un serpent. Élise. Star du show. Défilait en robes amples soulignant son ventre. Vrai cette fois. Écho moqueur à son mensonge passé. Madame Berthier m'a harcelé. Falsifié des documents. Ruiné ma vie. Les flashs crépitaient. Libé titrait, la mer Noire de Paris, vengeance ou folie. Moi. En tailleur gris. Cheveux grisonnants. Je fixais le jury, des bourgeois du 16e. Des fonctionnaires lasses. Une féministe militante. Chia PHE. Effectivement. Ma voisine de cellule. Fatima. Me glissait des clopes. T'es une bosse. Toi. Batsley à leur jeu. Antoine. Témoin clé. A menti sous serment. Ma mère a poussé mon père. J'ai couvert par amour filial. Mais Élise. Elle est innocente. Innocent, elle avait orchestré tout, l'invasion de la maison pour forcer la vente. Le chantage sur mes secrets pour me briser. Le faux bébé pour lier Antoine. Mais il la protégeait. Ce traître. Par une culpabilité tordue, il avait su pour le cancer de son père. Et m'avait haï pour l'avoir aidé à mourir sans lui dire au revoir. Frère contre frère. En somme.
Mon avocat. Un requin du barreau. A contre-attaqué, vidéo des caméras. Mais hacker, légalité borderline. Témoignage de Raoul, extradé pour fraude. Madame Élise Moreau est une escroqueuse professionnelle. L'accusation d'homicide, un leurre pour couvrir ses crimes. Le jury a froncé les brows. Élise, pâle, a craqué en réplique. C'est vrai. J'ai menti pour survivre. Mais elle mérite la prison. Survie. Le cri des damnés parisiens. Le twist est tombé comme une guillotine. L'ombre. Mon ombre digitale. A leaké en direct, via un projecteur piraté dans la salle, un enregistrement audio. Voix d'Élise. Daté d'un mois. Antoine. Chérie. On l'a fait tomber ensemble. Tu témoignes contre elle. Je garde la maison. Et le bébé sera notre secret. Silence de mort. Antoine. Blême. C'est affaissé. C'est. Monté. Non. Authentique. Élise hurlait. Fake. C'est elle. Mais le mal était fait. Jury divisé. 3 pour l'acquittement. 4 pour la culpabilité partielle. Verdict. Non-lieu pour homicide, accident assisté. Sans préméditation. Mais condamnation pour harcèlement et faux, 2 ans avec sursis. Élise, 3 ans ferme pour escroquerie. Avortement illégal, le faux test impliquait un complot. Le bébé, avorté légalement. Mais le scandale l'avait marqué. Antoine, ruiné, a fui en province. Chez Gérard. Brisé. Maman. Je suis désolé. Désolé. Trop tard. Libre. J'ai repris la maison. Vide. Purifié. Mais le hook final, une lettre d'Élise. De sa cellule à Fleury-Mérogis. Margot. Tu as gagné. Mais le vrai secret, Antoine n'est pas ton fils. Ton mari m'a avoué. Avant de tomber, insémination artificielle. Donneur anonyme. Tu as vengé un fantôme. Le monde a basculé. Mon fils. Pas le mien, la trahison ultime. Celle du sang même. Ai-je ri, pleure, j'ai brûlé la lettre dans la cheminée. Cendre dans le vent parisien. La maison est mienne. Mais l'âme, perdue dans les catacombes des regrets. Vengeance, triomphe ou damnation. Les lecteurs trancheront. Moi, je vis. Ombre parmi les ombres. Attendant le prochain hiver.